Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. De toutes les épées connues dans le monde, Excalibur est la plus célèbre. Mais a-t-elle vraiment existé? Qui l'a créée? Et si elle existe, où est-elle cachée? Si je vous disais que l'épée du rocher et Excalibur ne sont pas les mêmes épées. Si je vous disais que son nom n'est qu'une mauvaise interprétation. Que de mystères sur cet artefact. Générique. Excalibur est une épée. Voilà, c'est fini. Je plaisante. D'où nous vient l'origine d'Excalibur? De prime abord, il faut savoir que la légende arthurienne sépare clairement la dignité royale et le pouvoir guerrier. C'est-à-dire que la légende sépare le pouvoir politique de la force. En gros, c'est pas parce que tu es quelqu'un de balèze C'est parti. que tu auras des droits royaux. Une terre, un roi! D'après le livre Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth, avec les chevalmouts, les poulmouts et les vermouths. celui-ci met en évidence la légitimité du roi grâce au pouvoir de son épée Excalibur. Et à l'inverse, dans le roman Merlin Robert de Moran, l'épée est le facteur direct de la volonté divine et de la source de paix. Certains écrits et certaines interprétations décrivent l'épée du rocher comme étant Excalibur, servant ainsi de preuve du lignage royal d'Arthur. Alors que tous les récits sources ayant servi d'inspiration disent clairement que Arthur brisa l'épée du rocher. Merlin dut demander aux fées d'en créer une nouvelle encore plus solide, Putain, il est fort ce con. forgée dans un métal enchanté qui porterait le nom d'Excalibur. Bon, déjà, le nom Excalibur non plus n'est pas d'origine. Au début, elle s'appelait Caledwulch, qui se prononce en anglais Caledwulch, ou Caledbulch, qui veut dire dur en taille. Rappelez-vous de ce nom, dur en taille. J'en reparlerai plus loin. Dans la mythologie irlandaise de l'époque, le roi des dieux Nuada possède l'épée Caladbrog, qui ressemble phonétiquement à Caledbulch. Puis, dans le conte Le Chevalier de Papegau, son nom est Chastifol. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi, Non, moi non plus, j'ai rien compris. Ensuite, dans sa version latine, elle devient alors Caliburnus, qui inspirera le nom Excalibur, puis Excalibur. En fait, il semblerait que Excal veut dire le rocher, et Libur vient du mot liberator, donc libéré. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Cela nous donne libéré du rocher. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, ce nom ne serait pas justifié, car les différents récits d'origine stipulent deux épées dans l'histoire d'Arthur. Geoffroy de Monmouth fut le premier à parler de cette épée dans une autre langue que le gallois. C'est lui qui latinise le nom Caledbulch en Caliburnus, dont il s'inspire aussi en partie du mot grec chalib, qui veut dire acier. En fait, ce nom Excalibur, c'est vraiment un beau bordel étymologique. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et donc, de quand date Excalibur? Selon les légendes, Excalibur aurait été créé autour du 5e siècle. Et étrangement, l'Empire romain se termine à la même période. Sire! Qu'est-ce qui se passe? Un Romain tout seul, là-bas, au milieu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais on les égouille ou pas? Pour certains qui croient à l'existence d'Excalibur, cette épée aurait pu être une épée de butin de guerre lors des derniers conflits avec les Romains. Peut-être était-ce un glaive d'apparat d'empereur romain. Encore une supposition à ajouter à la longue liste. Personnellement, je penche plutôt sur l'idée qu'Excalibur était considéré comme une relique sainte, et donc, comme les reliques, plusieurs fausses, mais officielles épées Excalibur auraient pu exister pour représenter la symbolique de valeur royale. Et oui, souvent dans la religion, on retrouve plusieurs reliques d'un même objet. C'est de la merde. Et l'Église en a toujours été consciente. Ceci afin d'attirer plus de croyants dans les sites religieux. Le peuple ne sachant pas forcément à quoi ressemblait cette épée, il est fort possible qu'Excalibur aurait pu être une épée scandinave du nom de Ulfbert, que l'on pouvait se procurer entre le 9e et 11e siècle après Jean-Christophe. Il faut savoir que les épées du nom de Ulfbert, car oui, il y en avait plusieurs, étaient un peu les Ferrari de l'époque. La qualité de forge de ces épées était sans égale et comparable à la qualité et dureté d'acier industriel moderne.
C'est une bonne épée. À cette époque, rien n'est plus facile que de prendre une épée neuve, de la polir, de graver des incantations sur la lame, et ainsi de faire croire que c'est elle et qu'elle est venue à son seigneur par voie divine, prouvant ainsi au peuple la légitimité des autorités. Excalibur, toujours selon ces mêmes légendes, son fourreau serait aussi sacré que l'épée elle-même. Celui-ci protégerait son porteur des blessures au combat. C'est le ministre de l'Éducation. Je vois pas comment c'est possible, et on est bien d'accord que c'est quand même moins sexy un fourreau qu'une épée. Il a un pet au casque. Maintenant, quelle que soit l'origine de cette épée, qu'il y en ait plusieurs, où se trouve-t-elle actuellement? A-t-elle été perdue? Détruite? Reforgée dans l'ignorance? On va y revenir. Mais d'abord, je reviens au sens de son nom, Khaled Bulch, qui veut dire « dur en taille ». Cela ne vous dit rien? Dur en taille. Ceux qui connaissent la légende de Roland comprendront tout de suite mon allusion. Je m'explique. Imaginez-vous vivre dans la France du 9e siècle, et vous êtes un ménestrel ou un écrivain. Et durant votre périple, vous entendez bon nombre de récits racontés sur l'histoire de l'épée Khaled Bulch, ou plutôt sous son nom francophone, dur en taille. Et vous souhaitez adapter cette histoire en chanson pour mettre en valeur Roland, le neveu de Charlemagne. Évidemment, votre inspiration se focalisera sur une histoire déjà connue, celle d'Excalibur, créant ainsi l'histoire de Durandal. Dans ce récit, Roland escortait les troupes de son oncle Charlemagne lorsqu'il passait les Pyrénées à Roncevaux en 778. Il fut tué lors d'une embuscade alors qu'il se trouvait à l'arrière-garde de la troupe. Roland possédait une épée réputée pour sa dureté qui s'appelait Durandal. Sur le point de mourir à la bataille, Roland tenta de casser Durandal sur un rocher qui se brisa sous le choc. Alors qu'il ne voulait pas qu'elle finisse aux mains de l'ennemi, Roland demanda alors à l'archange Saint-Michel de l'aider à cacher Durandal. Il lança l'épée dans la vallée avant de mourir de ses blessures. Durandal vola des kilomètres avant de se ficher dans le rocher du sanctuaire de Rocamadour. L'épée fut déplacée, mais se trouve toujours à Rocamadour, fichée dans le rocher au-dessus de la chapelle de Notre-Dame. Selon la légende du moment, Durandal aurait été forgé par le forgeron nordique Volund, qui aurait soi-disant lui-même forgé Excalibur. Les épées de facture Ulfbert, réputées incassables, Cassé. sont de la même époque. Elles étaient faites par un forgeron viking réputé. Mais voyez-vous seulement où je veux en venir? Ne me traite pas de débile. Volund, forgeron nordique, aurait soi-disant forgé les deux épées Durandal et Excalibur. Ne me traite pas de débile. Rappelez-vous, Excalibur s'appelait Khaled Bulch, qui voulait dire dur en taille en langue française de l'époque. Dur en taille. Durandal. La coïncidence est tellement évidente que je ne crois personnellement pas au hasard. Ces deux épées seraient-elles une seule et même épée? Y aurait-il deux épées Ulfbert, renommées respectivement Excalibur et Durandal? Les épées Ulfbert sont réelles. On en a déjà retrouvé quelques-unes en Norvège. Ne me traite... jamais. Ne me traite jamais de débile. Mais d'après plusieurs analyses chimiques, celle-ci aurait été forgée avec un minerai en provenance d'Allemagne, dans la région du Taunus. La forte concentration d'arsenic dans son alliage en serait la preuve. Et oui, grâce à la composition de l'alliage d'un objet métallique ancien, on peut connaître partiellement son origine. La renommée des épées Ulfbert est telle que l'on n'a pas réussi à reproduire une qualité d'acier de ce type avant l'ère industrielle. C'est vraiment phénoménal. Nice. Pour moi, et cela reste mon avis propre, si Excalibur a existé, c'était une épée Ulfbert. Libre à vous d'en juger. Je respecte les avis de chacun. Mais au fait, quelle différence entre l'acier d'une épée Ulfbert et une simple épée en acier médiéval? Tout simplement les inclusions, le manque d'homogénéité et les impuretés. Y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. En effet, l'acier médiéval commun de cette époque est reconnaissable par la présence de bon nombre de petits déchets microscopiques présents dans la lame lors de son forgeage. Le forgeron qui façonnait les épées Ulfbert avait développé sa propre technique pour purifier son acier de tous les déchets indésirables, et pour ce faire, il n'y avait vraiment pas le choix. Il fallait, entre autres, taper bien plus longtemps le lingot d'acier, jusqu'à ce que certaines étincelles reconnaissables aux impuretés disparaissaient sous les coups de marteau. Le reste du façonnage de ces épées était un secret bien gardé par son auteur, et qui aujourd'hui reste encore quelque peu un mystère. Le reste est un secret. La technique n'ayant pas survécu au siècle. Elles sont quand même bizarres leurs arbalètes. La réputation des épées nordiques était sans égale. Alors, Excalibur existe-t-elle encore? Serait-ce en fait Durandal à Rocamadour?
Pour Durandal, il reste une dernière part d'ombre à son sujet que beaucoup voudraient que ce soit faux et voudraient aussi ignorer. Il semblerait qu'elle fut volée et perdue à Rocamadour par les Anglais il y a des siècles, et fut donc remplacée par une autre épée renommée en son nom pour pérenniser sa légende en tant que relique réelle, et ainsi encore accueillir nombre de visiteurs à Rocamadour. Mais cela reste purement hypothétique. Donc Excalibur reste peut-être cachée. Elle aurait pu être aussi un glaive romain d'Apparat. Elle pourrait être Durandal à Rocamadour. Ou a-t-elle été volée et gardée cachée quelque part? Et même cachée, tout en ignorant son nom et sa valeur historique, peut-être se trouve-t-elle déjà dans un musée à l'insu de tous? Ou alors, n'a-t-elle jamais existé et reste une légende à part entière d'une époque où les hommes voulaient croire en quelque chose de surnaturel, symbolisant le pouvoir divin sur Terre? Ouais. J'y manquerai pas. Quoi? Alors, c'est combien? Au revoir. C'est combien de l'hermine t'as acheté? Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien?